Tu vis aux États-Unis et tu n'as pas d'assurance vie. Il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose n'a pas marché. Si tu veux savoir pourquoi, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut, 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 mon nom est Ulrich Kousebe. Je vis bien sûr ici aux États-Unis et bien sûr ma chaîne c'est où je partage ici mon expérience particulière aux États-Unis et bien sûr je réponds souvent à différentes questions, bien sûr à différents statuts à ce qui concerne ici la vie aux États-Unis. Alors si c'est la première fois bien sûr que tu vois mon visage, bien vouloir aller sur subscribe, like, share pour avoir accès à tout notre contenu sur Internet. Et si tu veux bien sûr savoir comment nous contacter, mon compte Instagram est là et bien sûr, tu peux me texter là-bas pour bien sûr me poser différentes questions que tu veux savoir. Alors, let's go back to the video, guys. Alors, après la pandémie de 2000, du moins, la pandémie de la maladie que vous connaissez là, que généralement, quand tu prononces cette maladie, généralement dans ta vidéo, on met encore généralement YouTube bloque. Donc maintenant, pour éviter que YouTube bloque généralement nos vidéos, donc à chaque fois que je dirais dans un sens, généralement, vous comprenez que je parle de cette maladie-là qui a plongé le monde entier dans cette grosse pandémie. Et à l'intérieur de cette pandémie, nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont devenues, on va pas dire pauvres. Beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent, généralement, à cause de généralement. Donc, à propos de ça, j'ai remarqué aussi que, en fonction des différentes conversations que j'ai eues avec certaines personnes de l'Afrique francophone qui sont ici aux États-Unis et qui partaient en Afrique, bien sûr, pour ces événements malheureux dus à cette généralement, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux étaient soit sous-informés ou bien encore beaucoup d'entre eux refusaient bien sûr d'avoir une forme d'éducation en ce qui concerne l'assurance vie aux États-Unis. Tout simplement pourquoi? Parce que quand les gens entendent assurance vie, comme vous voyez beaucoup de films, vous vous dites que non, si je fais l'assurance vie, je ne sais pas trop, X ou bien Y va essayer de me tuer pour pouvoir avoir l'argent de mon assurance vie. Alors la question que vous devez vous poser, c'est quoi? Je vais prendre un truc très simple. Pourquoi aux États-Unis avoir une assurance, c'est-à-dire, vous partez acheter un véhicule chez le dealership ou bien encore ce truc. Le dealer vous exige d'avoir une assurance auto avant de sortir avec le véhicule de sa boutique. D'avoir une assurance auto. Est-ce que vous le saviez? Il est obligatoire. By the law, la loi des États-Unis demande à ce que vous devez avoir une assurance auto sur chaque véhicule. Ok, on comprend une assurance auto que vous payez. Il y a tellement d'agences. Ça encore, nous allons parler dans une autre vidéo des assurances auto. Alors, posez-vous la question. Quand la partie des assurances santé ouvre aux États-Unis, encore la période d'enregistrement de l'assurance santé ouvre aux États-Unis, vous êtes obligé, je dis bien c'est obligé, c'est obligatoire, c'est mandatory by the law d'avoir une assurance santé aux États-Unis. Et bien sûr, quand vous ne l'avez pas à la fin de l'année, bien sûr, quand il faut faire les taxes ou bien encore quand il faut déclarer vos revenus au gouvernement, le gouvernement va vous sanctionner si bien sûr au cours de l'année précédente, vous n'avez pas eu une assurance santé. Est-ce que vous le saviez? Donc, maintenant, il faut noter que quoi? Pourquoi maintenant, quand on va parler d'assurance vie, personne n'en parle. Ce n'est pas mandatory. Personne ne vous dit, vous arrivez aux États-Unis, vous passez même des années, j'ai causé avec des aînés. Ils n'entendent pas parler de l'assurance vie. L'assurance vie doit même être ce que toute famille aux États-Unis doit avoir. Alors, il faut comprendre. C'est quoi une assurance vie? Combien de types d'assurance vie il y en a? Right? L'assurance vie vous protège, vous et votre famille. Maintenant, les types d'assurance vie, je vais les regrouper en deux grands types. Je regroupe tout simplement ça en deux grands types. Nous avons le Term Life Insurance, c'est-à-dire quand vous mourrez, vous connaissez la chanson
bla 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 bla. L'argent va être déposé vers la personne que vous avez mis dans votre truc et tout ce qui va avec. Ça, c'est le life insurance, comme les autres le pensent. En dessous de ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle le whole life insurance. C'est une assurance ici, là, bien sûr, qui vous permet ici d'avoir un cash flow. Et bien sûr, vous pouvez emprunter cet argent-là et l'utiliser avec le taux d'intérêt le plus bas, parfois même tax-free. Bizarre. Quand je dis tax-free, parfois ça choque les gens. Tax-free. Ce qui fait en sorte que quoi? Vous pouvez avoir les deux et ça protège en même temps votre famille en cas d'événement malheureux. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser ici là le life insurance? Vous pouvez utiliser le life insurance. Je vais prendre la méthode la plus simple. Vous avez acheté une maison aux États-Unis et entre-temps, un événement malheureux vous arrive. La famille que vous avez laissée ne parvient plus à payer le mortgage. Qu'est-ce que la banque va faire? La banque va simplement venir ressaisir la maison. Tout simplement pourquoi? Parce que à la base, ce n'est pas votre maison. C'est la maison de la banque et la banque vous a prêté de l'argent ici, bien sûr, pour que vous puissiez rester là-bas. Et vous remboursez simplement la banque. C'est ça la maison aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle encore le mortgage. La maison ne vous appartient pas. Vous pratiquez une forme de location. Mais vous avez prêté de l'argent à la banque pour payer la maison. En quoi maintenant le life insurance va venir maintenant vous aider à payer cette maison parfois cash? Si par exemple la personne qui ici là avait le life insurance arrive ici à décéder, ça c'est dans le cas de la mort, hein. Chose qu'on ne souhaite à personne ici bien sûr. Alors une fois que bien sûr ici le life insurance, une fois que vous allez passer de l'autre côté, vous mettez dans votre policy. Quand vous avez mis dans votre policy, ou bien quand vous avez encore mis dans les papiers de votre life insurance, la maison que vous avez peut-être laissé la dette, supposons à 150 000 $ ou bien 200 000 $ qui restait sur le mortgage, la compagnie d'assurance va prendre l'argent qui était dans votre policy, va reverser à la banque. Et votre famille, après votre mort, va garder votre maison. Et en plus, même encore, il va rester encore de l'argent qui va permettre que vos enfants puissent aller dans des grandes universités. Vos enfants puissent aller à l'école. Même si vous êtes mort aux États-Unis, ils n'auront à payer rien du tout. Pourquoi? Parce que vous avez gardé l'avenir. Vous avez préservé l'avenir de vos enfants, de votre femme et de toute votre famille. Il est important pour vous que vous ayez, tout le monde ait d'abord le life insurance. Et cette histoire de life insurance, c'est une histoire que, généralement, du moins, en gros, nous n'entendons pas beaucoup ça dans la communauté noire. Tout simplement pourquoi? C'est parce que c'est ce que les riches font. Les riches ont toujours 2 ou 3 life insurance. Ils ont, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est un simple exemple de life insurance. Et de l'autre côté, ils ont le whole life insurance. Le whole life insurance ici, là, c'est simple, comme on l'a dit, ça produit un cash flow. Et ces riches, bien sûr, prennent des policies où ici, ils payent peut-être 1000 ou 1200, voire 2000 $ le mois. Et bien sûr, cet argent-là, il revient encore le chercher sans taxe. Et il peut investir dans un business ou dans un autre projet qui lui produit encore de l'argent. Et il a le life insurance. C'est-à-dire, ce qui veut dire que même s'il meurt aujourd'hui, l'argent qu'il a dans son life insurance permettra de couvrir à la fois son business et préserver sa famille. C'est comme ça que les riches protègent les familles. Et pourquoi pas nous? Alors, faites des recherches sur le life insurance. Si vous avez des questions, bien vouloir m'écrire sur Instagram parce que parler du life insurance en moins de 10 minutes, c'est terrible, on ne peut pas le faire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bien si vous avez aimé ce type de contenu, bien vouloir nous lâcher un pouce bleu et partager la vidéo.